La main droite de Dieu, c'est le titre de mon message. Ça en fait rire quelques-uns. J'espère que vous serez bénis par cette main droite. Et on verra un petit peu plus en détail. Alors, on est le week-end de l'Ascension. Vous savez ce que c'est? Oui? Super. Ça veut dire monter, s'élever, donc prendre de la hauteur. Et c'est vrai, je ne sais pas si avec le retour du beau temps, eh bien, vous avez pu prendre un petit peu de hauteur ces derniers jours, de monter sur les montagnes, mais en tout cas, ça fait du bien de pouvoir gravir ces montagnes, de s'élever. L'ascension, c'est un mot de bon ton. Dans l'échelle sociale, on aime bien monter, hein, en général. Ça fait rêver, peut-être prendre du galon, enfin, j'en sais rien. Tout le monde y aspire. Dans les couches sociales, on voit aussi au niveau politique, moi je ne fais pas de politique, mais j'imagine que le rêve pour plusieurs, eh bien, c'est pas d'atteindre peut-être le Conseil fédéral pour certains, de gravir les échelons, d'être quelqu'un, que ce soit dans le domaine professionnel, politique, artistique ou même familial, religieux. La place au sommet souvent attire les convoitises. Et parfois, eh bien, on le voit aussi, les gens sont prêts à jouer des coudes, même à dire deux, trois choses qui ne sont pas tout à fait correctes pour essayer de rabaisser l'autre. Parce qu'en général, quand on a besoin de rabaisser l'autre, c'est qu'on n'a pas grand-chose à proposer de constructif, mais surtout la capacité, eh bien, de dire ce que les autres font de mal pour pouvoir attirer un petit peu les regards sur soi. Et c'est vrai que c'est plus valorisant de survoler que de ramper. La marche élevée du podium permet aussi de voir son prochain de haut. Alors, faut descendre. Oui, pour la petite histoire, j'étais voir parce que je vois un petit peu moins bien de près, j'étais voir pour contrôler mes yeux. Alors, prochainement, vous me verrez avec des lunettes et quand le gars m'a demandé « Vous faites quoi dans la vie ?» J'ai dit « Je suis pasteur ». Et il a eu un moment de silence. Je me suis dit « Oui, il est dérangé par le fait que je sois pasteur. » Bon, il était à réfléchir, puis à dire « Oui, mais comprenez là, si vous prenez des lunettes juste de lecture, quand vous allez regarder les gens, vous allez les voir troubles, donc il faudrait les mettre sur le nez. » Je me suis dit, non, je suis bientôt grand-père, mais quand même pas mettre mes lunettes sur le nez. Donc il a cherché une solution pour que je puisse vous voir et en même temps voir les éventuelles notes que j'ai prises pour essayer de ne pas trop m'éparpiller dans ce que j'ai à raconter. Donc c'était un bon ophtalmologue, quelqu'un qui a cherché à être compétent et il n'était pas du tout dérangé par le fait que j'étais pasteur, mais il m'a dit, quand vous prêchez, vous allez les voir troubles autrement. Donc si vous n'êtes pas net, j'aurais besoin de prier pour vous. Aujourd'hui, l'être humain peut s'enorgueillir de sa prestance, de son évolution, de sa science, mais l'être humain est dans l'impossibilité, non pas de monter, parce qu'il y a des avions, on peut même aller sur la Lune, peut-être sur Mars un jour, j'en sais rien, il y en a qui cherchent à nous vendre peut-être dans quelques années des voyages par là-haut. Alors c'est vrai qu'on peut s'élever un petit bout au ciel, mais par contre, de monter par nos œuvres, par nos capacités, de monter vers Dieu, ça, c'est pas possible encore et ça ne le sera jamais par nos propres mérites, par nos propres moyens. En fait, l'ascension, comme j'ai dit, c'est monter, s'élever, enfin prendre de la hauteur. Mais souvent, je me rends compte, en discutant, les gens ne savent pas trop ce que c'est l'ascension, l'assomption, ce que c'est comme fête. Les gens, le commun des mortels, comme on aime le dire, eh bien, souvent sont dans le flou. Et on va voir ça, justement, au travers d'une petite vidéo.
Ah, le mois de mai, les jours fériés, l'Ascension. Oui, oui, j'ai bien dit l'Ascension. Tu sais ce que c'est au moins? Non. Non? Non, pas du tout. D'accord. C'est un rapport avec la Vierge Marie. L'ascension, la montée au ciel, c'est religieux, oui. Ouais. Je dirais que pareil, c'est un rapport avec Jésus et il me semble que c'est après son décès quand les anges viennent le chercher pour l'amener au paradis. L'Ascension, c'est pas une fête chrétienne ça? Je sais pas moi. L'Ascension, c'est une fête chrétienne, hein. Voilà. Une fête chrétienne. Après, j'ai la moitié de la réponse. Après, non, je sais pas. Toi, tu sauras répondre, à mon avis. Mais non. Non, je sais pas, l'Ascension, c'est... Je crois que c'est la montée de Marie, non, je crois, je sais pas. L'Ascension, c'est pas... Oui, c'est Jésus, tout ça, c'est christianisme, ouais, voilà. Le jeudi d'Ascension, le jeudi d'Ascension. Celui-là, il est moins évident, celui-là. Non, moins évident, c'est vrai. Je sais plus. Est-ce que ça vous dit quelque chose, l'Ascension? Oh, j'en ai pas trop. Non, pas vraiment. Non. C'est férié, mais sinon, non, je ne sais pas. Vous connaissez pas Non, c'est une fête religieuse. Ouais. Ah, vous avez la moitié de la bonne réponse. Fête religieuse et après, non. Je pense que si on allait dans la rue, par ici autour, il y a bien des gens qui confondraient justement parce qu'Ascension, Assomption, enfin, et même que c'est une fête religieuse, que c'est un jour férié. Je pense que tout le monde est capable de le dire, comme les personnes qui ont été interrogées là dans cette vidéo. Mais c'est important, non pas juste de savoir ce que c'est, mais encore peut-être de l'expliquer et de se dire, mais ça change quoi pour nous aujourd'hui que Jésus est monté au ciel? Alors on va un petit peu débattre de ça ce matin. On va lire 2 textes qui sont assez longs. Enfin, il y a 11 versets dans le premier texte et un petit peu moins dans le second. Dans Actes 1, versets 1 à 11, qui nous parle de ça. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours, en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Eux donc, réunis, demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Amen. Il y a cette promesse. Je ne vais pas spolier tout mon message. Il y a cette promesse, évidemment, du retour de Jésus dans ce texte qu'on voit. Il y a un autre texte, on pourrait lire tous les textes des évangiles, mais on n'a pas le temps de tout lire. Vous pouvez farfouiller dans vos Bibles. C'est très enrichissant. On va lire Marc 16, à partir du verset 9, où il nous est dit « Jésus, ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla en apporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui menaient deuil et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Après cela, il se montra sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient dans le chemin et se rendaient à la campagne. Ils revinrent eux aussi l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se montra aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné.
Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. L'enlèvement de Jésus au ciel. C'est intéressant comme terme. Il fut enlevé au ciel. Ça m'a frappé et c'est ce texte que j'aimerais relever. Jésus qui a été enlevé au ciel. C'est mon premier point. Dans la Bible, il y a d'autres personnes qui sont montées au ciel de façon exceptionnelle. Il n'y a pas beaucoup de personnes, mais la Bible en parle tout de même. On pourrait citer Élie. Élie qui, dans 2 Rois 2, verset 11, était avec Élisée à ce moment-là. Et on voit ce qui s'est passé. Ils étaient en train de marcher. Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. C'est pas mal, hein? Et puis après, il n'était plus là et Élisée s'est retrouvé avec son manteau. Enoch, connaissez Enoch? On le trouve dans l'Ancien Testament, évidemment dans Genèse 5, verset 24, mais Enoch, il en est parlé dans Hébreux 11, versets 5 et 6. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé de sorte qu'il ne vit pas la mort. Et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. C'est avant son enlèvement. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Là aussi, il a été enlevé. Dans Genèse 5, 24, c'est dit « Enoch vécut en communion avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit auprès de lui. » Waouh! Sans mourir, disparition. Je ne sais pas s'ils ont appelé les secours pour essayer de le retrouver, qu'il y a des colonnes de secours qui sont parties pour le rechercher, mais en tout cas, ça devait être assez troublant. Ils le cherchent toujours? Ok. Dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17, il est écrit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Donc déjà les morts vont ressusciter, ça va être assez... je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas ça va être assez spécial pour ceux qui vivront ce temps de la fin. Et les vivants qui sont encore là, qui n'ont pas passé par la mort, ils s'enlèvent, ils sont enlevés au ciel. L'ascension, c'est toujours 40 jours à partir de Pâques, et c'est pour ça que ça tombe un jeudi. C'est facile, il y a certaines fêtes, on ne sait jamais trop quel jour ça tombe, mais là, ça tombe toujours un jeudi. C'est assez facile, 40 jours après Pâques. Donc voilà, c'est la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples. Après sa résurrection, ils l'ont vu comme ça monter au ciel. Ça devait être vraiment juste incroyable à vivre. Désormais, la présence du Christ, elle sera plus visible. Ils ne verront plus un être humain devant eux dans ce monde terrestre. Mais juste avant l'ascension, Jésus va annoncer dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 5 et verset 8, la plénitude du Saint-Esprit. On a lu tout à l'heure, si je reviens à ce texte, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc il y a cette annonce que Jésus part, mais qu'il va envoyer le Saint-Esprit pour ceux qui restent. Dans Jean 14,
Versets 15 à 31, on ne va pas lire tout ce texte parce que ça ferait peut-être trop de textes bibliques à lire, mais vous pouvez prendre des notes et les relire chez vous parce que c'est tellement édifiant. On a la promesse de l'envoi du Saint-Esprit par Jésus. Alors juste citer le verset 26 de Jean 14, « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. » Donc le Saint-Esprit, Jésus s'en va, mais le Saint-Esprit, le Consolateur, que le Père enverra dans le nom de Jésus, viendra, et c'est lui qui enseignera toutes choses et rappellera toutes choses. Si on en revient à Jésus, on connaît tous sa conception surnaturelle, conçue du Saint-Esprit, avec pour père terrestre, si on peut dire, Marie et Joseph, même si Joseph y était pour pas grand-chose, donc on connaît tous sa conception surnaturelle, on se rend compte de sa naissance aussi extraordinaire, la façon dont il est venu au monde. On trouve ça dans Luc 2, verset 11, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Aujourd'hui, un sauveur, le Christ, le Seigneur, lorsque un petit enfant naît ici sur Terre, c'est rare qu'on proclame ce genre de choses dans les journaux ou dans le Nouvelliste. J'ai jamais vu cette annonce-là pour annoncer la naissance d'un bébé. Aujourd'hui, dans la ville de Martigny, il vous est né un sauveur. Non. Qui est le Christ, le Seigneur. Ça ne se fait pas, ça ne se dit pas. Donc une naissance assez extraordinaire. On se rend compte aussi du pourquoi de sa mort. Dans Hébreux 9, verset 22, il est dit, en fait, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang, et il n'y a pas de pardon des péchés sans que du sang soit versé. Donc on comprend le pourquoi de sa mort, parce qu'avant que Jésus ne meure, il y avait ce besoin des sacrifices d'animaux, ce besoin d'accomplir quelque chose afin d'être sanctifié, d'être purifié, d'être pardonné. Mais ce n'était jamais un pardon qui durait jusque dans l'éternité. Il fallait toujours le reproduire, le refaire. Et là, on se rend compte que c'est Jésus qui a donné sa vie, c'est son sang qui a coulé. Tout à l'heure, on prendra part à la Sainte Seine et vraiment avec joie aussi pour ce que le Seigneur a fait pour nous. On comprend donc le pourquoi de sa mort et on s'approprie aussi le fait, comme c'est dit dans Acte 2, verset 24, que Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Il a donné sa vie, mais tout ne s'arrête pas là et c'est là où il y a une grande différence. C'est qu'il est ressuscité. Et en plus, c'est pas juste ses disciples qui ont dit il est ressuscité comme ça, on aurait pu les prendre pour des fous, on aurait pu dire qu'il fabulait, on aurait pu dire que c'était qu'une douzaine de disciples, quoique Judas il était plus très présent à ce moment-là. On aurait pu dire il fabule, c'est qu'une bande de tarés, mais il s'est présenté à plein de personnes pendant ces 40 jours sur terre. Il a été vu par d'innombrables témoins, plus de 500 personnes à la fois. Et c'est un fait avéré et attesté. Donc, on s'approprie ce fait que Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Jésus a vaincu la puissance des ténèbres. Jésus a vaincu la puissance de la mort. Et c'est là qu'on arrive à l'Ascension et finalement à Pentecôte, qui sera dimanche prochain, donc l'Ascension qui est 40 jours après Pâques et Pentecôte qui est 50 jours après Pâques et ça chaque année. Alors pourquoi le jour de Pâques change de date de façon assez considérable? Ça, j'en sais trop rien. On me l'a déjà expliqué, j'ai déjà lu, mais voilà. Regardez sur Wikipédia. Non, mais en fait, la date, pour moi, qu'elle change, on sait bien de toute façon que ce n'est pas forcément la bonne date, mais peu m'importe. Mais je veux me réjouir de la mort et de la résurrection du Seigneur, son retour dans la patrie céleste, qui annonce d'avance son retour sur terre, parce qu'il va revenir, mais surtout l'effusion du Saint-Esprit. J'aimerais ouvrir une parenthèse
comme on l'a vu dans cette vidéo de tout à l'heure par rapport à l'ascension, l'assomption. Beaucoup de gens, je me rends compte en discutant, ne sont pas très honnêtes, ne comprennent pas très bien ça, ne voient pas très bien la différence. Alors l'Assomption par rapport à l'Ascension, donc l'Assomption est une tradition apocryphe que vous ne trouverez pas dans la Bible, qui est venue tardivement, qui est érigée récemment dans un dogme. Donc là aussi, c'est chaque année la même date, c'est le 15 août. Maintenant, quand vous aurez congé le 15 août, vous saurez que c'est l'Assomption, mais qui n'a rien à voir avec une fête chrétienne, parce que c'est pas une fête biblique, c'est pas une fête chrétienne, et on trouve son origine. Donc son origine c'était déjà célébré, mais c'est ce qu'on appelle l'infaillibilité du pape. Donc c'est une des seules fois où le pape a décrété unilatéralement que Marie était montée au ciel de cette façon-là. Et il y a cette constitution dogmatique, le Munificentissimus Deus, qui veut dire grandeur et générosité en français. C'est plus simple. Donc, où il a écrit ceci: en l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et par notre propre autorité, nous prononçons, déclarons et définissons comme un dogme divinement révélé que l'Immaculée Mère de Dieu, la Vierge Marie, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire céleste. C'est pourquoi si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise, osait volontairement nier ou mettre en doute ce que nous avons défini, qu'il sache qu'il a fait complètement défection dans la foi divine et catholique. Donc les choses sont très claires. Donc si vous vous opposez à ça, vous avez renié la foi, dit en d'autres termes. Donc l'Assomption de Marie, c'est cette croyance religieuse orthodoxe et catholique selon laquelle Marie, mère de Jésus, n'est pas morte comme tout un chacun, mais entrée directement dans la gloire de Dieu. Alors il n'y a aucun fondement biblique, et la croyance est érigée comme un dogme, c'est-à-dire comme une vérité de la foi chrétienne, à partir du 1er novembre 1950 par le pape Pie XII. Donc voilà, revenons à l'Ascension, c'est un tout petit peu plus intéressant, je trouve. Mais je trouve intéressant d'ouvrir cette parenthèse, parce qu'il y a des fois des choses qu'on fait, ou même des fois on a congé, comme dans cette vidéo, des gens ne savent pas pourquoi ils ont congé. La prochaine fois, le 15 août, que vous aurez congé, vous saurez que c'est en l'honneur de Marie, mais ça n'a rien à voir avec la foi chrétienne. Hein. Ça n'a rien à voir avec... Et même si on pousse un peu plus loin, moi ça me fait frémir pour ce pape Pie XII, parce qu'il l'a déclaré unilatéralement, mais si on va un petit peu plus loin, si on regarde dans Apocalypse 22, verset 18, je le déclare, toute personne qui écoute les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Voilà, fin de la parenthèse. Je crois que c'est important, mes frères et sœurs, de connaître la Bible, la parole de Dieu, et de ne pas rester dans l'ignorance. Dans l'ignorance. Donc là, il y a un anathème sur toute la chrétienté qui est déposé par le pape Pie XII et qui est, étant donné que c'est l'infaillibilité du pape, c'est irrévocable pour toujours. Donc c'est immuable, autrement, ça casse le dogme de l'infaillibilité du pape. Donc ce mot, ascension aussi, laissez-moi vous dire qu'il n'est pas dans la Bible. On y parle plutôt d'élévation. Élévation. Et dans cette élévation, on y voit une bénédiction et une promesse. Dans Marc 16, verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Jésus est à la droite de Dieu. Juste incroyable.
Je ne sais pas si on peut s'imaginer qu'un jour, on sera dans la présence glorieuse, où il n'y aura plus ni pleurs, ni douleur, ni souffrance, dans cette présence de Dieu. Chérissez cette présence déjà de Dieu sur terre. Dans l'évangile de Luc, il y a une précision importante encore où il est parlé d'une grande bénédiction. Luc nous apprend qu'avant de s'élever au ciel, il a béni ses disciples. Luc 24, versets 50 et 51, il les emmena jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel. Donc Jésus a béni ses disciples et nous sommes bénis au travers de cette bénédiction également. Il y a cette bénédiction, il y a aussi une promesse qu'on a lue tout à l'heure dans Acte 1, versets 9 à 11. Après avoir dit ça, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Vous pouvez voir ici dans cette église afficher les 4 piliers, fondements des églises de réveil. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise de son esprit et Jésus revient. Jésus revient. Si Jésus était monté au ciel simplement comme ça, sans cette promesse du retour pour venir nous rechercher, il aurait pu décider, Dieu, à un moment donné, on part. Mais tout au long de notre vie, on peut se rendre compte, et aussi avec le Saint-Esprit en nous, que c'est Dieu en nous. Il veut nous accompagner. Il veut nous accompagner. Il nous prend par la main. Il a envie de nous prendre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est venu aussi sur terre. Il a fait ce pas vers nous. Et encore, lorsque les temps seront là, il reviendra. Et c'est lui-même qui dira maintenant, c'est bon. Et on sera enlevé au ciel. L'ascension, c'est cette formidable promesse du retour de Jésus. Dans Jean 14, verset 3, il est dit « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez, vous aussi. » Quelle promesse! Quelle promesse! Et j'espère que vous avez cette certitude de la vie éternelle dans votre cœur. Il y a des personnes qui disent « j'espère »,« je crois ». Mais je crois que Dieu nous donne des certitudes. Dieu veut nous donner des certitudes. L'Esprit témoigne à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Soit on est enfant, soit on ne l'est pas, mais on n'est pas à moitié. On est fils et fille du Dieu vivant. Et c'est plus seulement une espérance, c'est une certitude scellée sur la parole de Dieu. Alors lisez cette parole de Dieu qui nous donne des certitudes par rapport à qui nous sommes en Jésus-Christ. Si vous avez fait fausse route, revenez à Jésus, parce qu'il est ce Dieu bon et généreux. Alors l'enlèvement de Jésus, on a vu, mais l'enlèvement de Jésus, pas n'importe où, à la droite de son Père. Jésus nous parle de sa position à la droite de son Père après son temps sur la terre pour accomplir la mission que Dieu lui avait confiée. Il s'est assis à la droite de son Père. Et devant le conseil des Juifs, lorsque Jésus était interrogé, Jésus va dire, dans Matthieu 26, 64, « Je vous le déclare, à partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir en gloire sur les nuées du ciel. » Waouh! C'est incontestable, c'est Jésus lui-même qui l'a dit de lui. Ils ont dû devenir à peu près fous, les religieux de l'époque, quand Jésus dit qu'il siégerait, qu'il verrait le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant. De nouveau, il est parlé de la droite du Tout-Puissant, pas à gauche, mais à droite. Marc 16, verset 19, « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. » Vous pouvez aussi lire
par rapport à cette droite qu'il est parlé au psaume 16, verset 11, de bonheur éternel à sa droite. C'est intéressant de se tenir à la droite de Dieu. Au psaume 118, versets 15 et 16, il est parlé de la main droite de l'Éternel qui agit avec puissance. Est-ce qu'il n'a qu'une main ? On verra plus loin. Dieu te soutient de son bras droit qui fait justice, dans Ésaïe 41, 10. Ou encore le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel, comme on a lu tout à l'heure dans Marc 14, 62, Luc 22, 69, Hébreux 1, 3. Hébreux 12, 1 et 2 nous dit ceci d'intéressant aussi. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, pris garde à cette précision qui est mentionnée dans la parole de Dieu, à la droite du trône de Dieu. Encore deux textes, Colossiens 3.1 et Actes 7. Colossiens 3.1 nous dit « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Christ. » De Dieu, pardon. Le Christ assis à la droite de Christ, c'est un peu compliqué. Hein. Christ est assis à la droite de Dieu, pardon. Comme ça, vous voyez bien que j'ai besoin de lunettes. Hein. C'est vrai. Acte 7, versets 55 et 56, nous dit « Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Là, il n'est plus assis, mais il est debout à la droite de Dieu. Alors, cette liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez en chercher d'autres dans votre Bible, dans votre concordance. Quand la parole de Dieu prend la peine de répéter, d'insister sur un point précis, c'est qu'il y a, j'imagine, une importance réelle qui mérite la réflexion. Je crois qu'il y a des détails dans la Bible. Des fois, c'est juste une fois comme ça, mais lorsque ça revient plusieurs fois, je crois que c'est important d'y prêter attention. Que se passe-t-il donc à la gauche de Dieu ? Les spécialistes de l'hébreu s'accordent à dire que le mot utilisé pour gauche, quand il est associé avec main, signifie sombre et représente la colère et la malédiction de Dieu. Dans Matthieu 25, versets 31 à 46, il nous est parlé du jugement des nations après le retour du Seigneur. On sera tous devant lui sur son trône de gloire. Il est dit aussi dans ce texte de Matthieu 25, vous pouvez le lire là aussi. Moi, je vous encourage vraiment à lire la Bible, à venir aussi aux études bibliques si vous le pouvez, parce que c'est tellement important de creuser, de fouiller, de découvrir des perles que parfois tout seul on ne découvre pas, et des fois même tout seul on les découvre, mais il faut vraiment les fouiller. C'est pas quelque chose qu'on découvre comme ça en lisant juste pour avoir accompli un devoir religieux, mais fouiller vraiment, creuser et vous intéresser à ces détails comme on les voit par exemple ce matin. Donc dans Matthieu 25, par rapport à ce jugement des nations, juste 3 versets que j'aimerais relever. Le verset 32 déjà, où il est dit que notre berger séparera les boucs des brebis. Toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger séparera les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. De nouveau, il est parlé de droite et de gauche. Ceux situés à droite seront bénis, au verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et ceux situés à gauche seront maudits. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. » Intéressant, hein ? Il
Il y a beaucoup d'expressions qu'on trouve dans la Bible que les gens citent sans forcément savoir d'où ça vient, ou des choses qui ont leur origine lointaine, ou comme ça, de choses de la Bible, de commandements de la parole de Dieu, et je me suis mis à réfléchir par rapport à cette gauche. Par exemple, on parle dans des expressions « passer l'arme à gauche », c'est mourir, par exemple. Se lever du pied gauche. On ne dit jamais « tu t'es levé du pied droit ». Oui, c'est peut-être quelqu'un qui est tout joyeux, tout guiret, tout content. Se lever du pied gauche, c'est qu'il est de mauvaise humeur. Hein. Tu es de mauvais poil, dis donc, toi, tu t'es levé du pied gauche ce matin. Ou encore aller à gauche, ça c'est un petit peu moins bien. C'est celui qui va faire preuve d'infidélité. Enfin, vous m'aurez compris aussi. Avoir les deux mains gauches. Alors, j'ai rien contre ceux qui sont gauchers. D'ailleurs, ma femme est gauchère et je l'aime beaucoup. Elle est très, très efficace. Avoir les deux mains gauches, c'est quelqu'un qui n'est pas très habile. Enfin, quelqu'un qui n'est pas franchement manuel, quoi. Ou encore être gauche, là encore, si quelqu'un renverse son café ou son chocolat chaud, ou je ne sais pas, mais qu'est-ce que tu es gauche, dis donc. Enfin, voilà, alors ça n'a rien à voir avec les partis politiques. La gauche. La gauche. Comment est-ce qu'on est passé de la colère de Dieu manifestée par sa main gauche, au salut et au secours de Dieu manifesté par sa main droite. Et c'est ça qui est intéressant en finalité, au-delà des choses qui peuvent nous faire rire par rapport à ça. Et c'est vrai qu'en creusant, il y a d'autres dictons comme ça qu'on pourrait citer certainement. La réponse est simple et trouvée dans la crucifixion de l'agneau de Dieu, Jésus. Jésus. Dieu nous en donne une image avec l'histoire de Jacob, Joseph et ses fils. Relisez par exemple la bénédiction de Jacob au chapitre 48 de la Genèse. Joseph prend son fils aîné pour le placer à la main droite de son père et prend son fils cadet et le place sous la main gauche de son père. Genèse 48, verset 13. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm par la main droite à la main gauche d'Israël. Donc Israël, c'est le nom qui a été donné à Jacob. Et Manassé par la main gauche à la main droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Jacob ou Israël, le père va croiser ses bras pour bénir l'autre. Il ne voulait pas bénir celui que Joseph voulait qu'il soit béni. Le père croise ses bras pour placer sa main droite de la bénédiction sur la tête du cadet et sa main gauche de la malédiction sur la tête de l'aîné. On lit ça au verset 14. Israël tendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Il savait bien ce qu'il faisait de ses mains, bien que Manassé fût le premier-né. Maintenant, si on en revient à Jésus et l'ascension, Jésus est aussi le fils premier-né de Dieu, et nous sommes les cadets. Nous sommes les cadets. On vient après. Et Dieu a croisé ses bras sur nous pour que la malédiction qui nous était destinée tombe sur la tête de son fils aîné, son bien-aimé. Jésus a pris sur lui la colère de Dieu pour qu'on puisse recevoir la bénédiction de sa main droite. C'est incroyable comme image. Sa main droite est sur nous et Jésus a payé le prix à notre place. Jésus nous a donné en quelque sorte sa place. Mais il n'est pas resté dans cette malédiction, il est ressuscité. Évidemment, la mort n'a pas pu le retenir comme on l'a lu déjà ce matin. Alors j'aimerais conclure mon message de ce matin. L'ascension, c'est cette formidable bénédiction pour nous, mes frères et sœurs. Et n'oublions pas que Jésus aussi intercède pour nous auprès du Père. Il est à la droite de Dieu.
il est du côté de la bénédiction de Dieu. Il est cette main droite, on pourrait dire même de Dieu, qui nous bénit. Jésus est cette droite qui te bénit aujourd'hui et qui veut te sortir peut-être des difficultés dans lesquelles tu te trouves. Il y a cette merveilleuse promesse aussi de son prochain retour. L'ascension, c'est cette formidable promesse du retour de Jésus, comme on l'a déjà lu dans Jean 14, verset 3. « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jésus a inauguré la résurrection avant nous. Jésus est monté au ciel avant nous. Jésus a pris la malédiction sur lui-même. Et en plus, maintenant qu'il est à la droite de Dieu, il nous prépare une place. Il vous prépare une place. Il me prépare une place. L'ascension, c'est Jésus à la droite de son Père. Jésus a pris sur lui cette colère de Dieu pour qu'on puisse recevoir la bénédiction de sa main droite. La bénédiction de la main droite de Dieu pour toi, pour moi. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve que c'est une image tellement puissante. Sa main droite est sur nous. Jésus a payé le prix à notre place et même il est dit qu'il intercède pour nous auprès du Père. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Mes frères et sœurs, Jésus a pris sur lui la colère de Dieu, le juste châtiment à notre place. Il a accepté de mourir à notre place. Ne restons pas à la gauche de Dieu, mais plaçons-nous sous cette main de la bénédiction de Dieu. Cette main droite, la bénédiction de Dieu. Confions-nous en Jésus, qui est cette main droite de Dieu. Confiez-vous en Jésus. Si vous avez fait fausse route, revenez à Jésus. Il a tout accompli à la croix. Il a tout accompli. Et c'est en prenant part à la Sainte Seine tout à l'heure, ce que vous pouvez vous souvenir, que Jésus a pris la malédiction sur lui. Et aujourd'hui, nous sommes bénis en Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Est-ce que je peux vous demander à tous de vous lever? Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur parce que ta parole est la vérité. Et Seigneur, ton ascension est déjà le signe de ton prochain retour. Et Seigneur, merci parce que dans ta parole, tu nous dis que tu nous prépares une place auprès du Père. Et c'est une place de choix. C'est une place non pas à la gauche de Dieu, mais c'est une place à sa droite, à tes côtés, Jésus. Merci Seigneur, parce que tu reviens bientôt. Seigneur, merci Jésus, parce que tu as pris la malédiction sur toi. Tu es mort, tu es ressuscité et tu as vaincu les puissances des ténèbres. Tu as vaincu le diable pour l'éternité. Il n'a plus aucun pouvoir si nous sommes dans ta main, Seigneur. Et dans ta main, Seigneur, la Bible dit que nul ne nous y ravira. Seigneur, nul ne vous ravira de ma main, dit le Seigneur. Eh bien, mes frères et sœurs, soyez fondés et enracinés dans l'amour de Dieu. Soyez blottis dans cette main droite de l'Éternel, parce que nul ne vous ravira de la main de Dieu. Mais prenez garde de ne pas vous éloigner, de Dieu. Restez dans son amour, restez ferme dans vos dispositions d'aimer, de servir le Seigneur, d'avoir cette crainte du jugement de Dieu, parce qu'il est terrible et il a coûté la vie à Jésus, ce jugement de Dieu. Alors prenez conscience de ces choses-là et restez blottis dans les bras d'amour de Jésus, sous la bénédiction de sa main droite. Amen.